Pour commencer, depuis le début, elle et moi sommes ensemble depuis plus de 10 ans, mais nous sommes mariés depuis 7 ans. Nous nous sommes rencontrés au lycée et nous sommes restés ensemble depuis. Elle était la seule femme avec qui j'avais été et je pensais être le seul homme avec qui elle avait été. Nous avons une bonne vie ensemble. Nous avons élevé 3 enfants, possédons notre propre maison et avons même une maison de vacances en Floride où nous allons chaque été. C'était presque comme si nous vivions le rêve américain. En vieillissant et en nous concentrant sur le travail et les enfants, notre vie sexuelle a diminué. Ce n'était pas complètement inactif, mais ce n'était pas aussi vibrant que nous l'espérions tous les deux. Elle était toujours épuisée après s'être occupée des enfants et après de longues journées au bureau, j'étais aussi fatiguée. J'ai commencé à remarquer qu'elle agissait différemment. Pif, elle n'avait jamais été quelqu'un qui se souciait beaucoup de son apparence physique. Je pensais qu'elle était naturellement belle et j'aimais tout chez elle. Elle n'avait pas besoin de se maquiller devant moi et elle n'avait pas besoin de s'habiller joliment. Je la trouvais magnifique avec un visage propre et un pantalon de survêtement. Cependant, elle a commencé à aller à la salle de sport. Elle était petite et après 3 enfants, elle avait plus de courbes et je suppose qu'elle voulait essayer de perdre ce poids. Je ne peux pas assez souligner que je ne l'ai jamais encouragée à y aller. Cette femme, je l'aimais. Les changements dans son corps étaient dus au fait de porter nos enfants en elle. Et cela ne me dérangeait pas. En plus de cela, elle a commencé à s'habiller plus élégamment. Elle portait de jolies robes et des vêtements plus récents, ce qui me rappelait ce qu'elle portait quand nous avons commencé à sortir ensemble. Je lui ai demandé à ce sujet et elle m'a simplement dit que c'était pour l'aider à se sentir plus confiante en elle. J'ai pris cette explication à cœur. Elle n'avait jamais rien fait pour me faire penser le contraire, donc j'ai supposé qu'elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Quelques semaines après cette conversation, j'ai remarqué qu'elle était très secrète avec son téléphone. J'avais lu trop d'autres histoires assez vite pour me sentir à l'aise avec la façon dont elle se comportait avec son téléphone, alors je lui ai demandé à ce sujet, pensant que nous avions une bonne ligne de communication entre nous. Elle m'a dit que je réagissais de façon excessive et qu'elle ne faisait rien sur son téléphone. Je ne voulais pas lui demander de le voir, car je ne voulais pas causer une dispute en ne lui faisant pas confiance. Elle l'a déverrouillé et me l'a donné, mais j'ai pensé que c'était suffisant, alors j'ai simplement secoué la tête et je me suis excusée. Une nuit, elle m'a dit qu'elle allait à un club de lecture organisé par une librairie locale et elle est partie. Je pensais qu'elle serait partie peut-être 2 heures, mais n'est pas revenue. Mais elle n'est pas avant 4 heures. Plus tard, quand je lui ai demandé où elle était, elle m'a simplement dit qu'elle avait pris quelques verres avec quelques filles après. Par curiosité, j'ai vérifié le site web de la librairie et j'ai découvert qu'il n'avait pas de réunion de club de lecture prévue. J'en avais assez de ces mensonges. Alors j'ai décidé que si elle ne me disait pas la vérité, je la trouverais moi-même. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai cherché en ligne et j'ai trouvé un détective privé qui pourrait m'aider à découvrir la vérité. J'ai graté un café pour accepter de rendre l'affaire, mais environ 1 semaine plus tard, ils m'ont rapporté la même histoire à propos du club de lecture. J'ai immédiatement informé l'enquêteur de l'opportunité de prendre ma femme en flagrant délit et ils ont saisi l'occasion de voir ce qu'elle faisait. J'ai attendu avec anxiété des nouvelles de l'enquêteur, tout en restant à la maison. Ma femme est rentrée à la maison plus de 4 heures plus tard. Peu de temps après, j'ai reçu un appel téléphonique de l'enquêteur et je me suis excusée pour prendre l'appel à l'extérieur. Ils m'ont informé qu'ils avaient suivi ma femme jusqu'à une maison où un homme l'a accueillie et ils sont restés à l'intérieur pendant plusieurs heures. L'enquêteur a pu trouver le propriétaire de la maison et a découvert que l'homme avait publié des photos sur un forum de kink. Après des investigations plus poussées, ils ont trouvé un profil appartenant à ma femme. Ich complètement choquée du basdex. J'étais également alarmée par le fait que ma femme rencontrerait un homme aléatoire sur Internet et pourrait ruiner notre mariage.
Je devais connaître la vérité, alors j'ai attendu que ma femme s'endorme et j'ai accédé à son compte sur son ordinateur. Heureusement, elle était déjà connectée, donc je n'ai pas eu à faire beaucoup de piratage. J'ai découvert de nombreuses conversations explicites entre elle et d'autres hommes, y compris des photos qu'elle avait envoyées d'elle-même. Il n'y avait aucune chance de réconciliation après cela. Elle avait jeté notre mariage pour une aventure sans importance, ce qui était impardonnable. Avec une réunion de famille prévue dans quelques semaines, j'ai décidé que ce serait le meilleur moment pour la confronter à la situation. J'ai passé mes journées à travailler tard et à l'éviter autant que possible. C'était difficile de la regarder en sachant les conversations qu'elle avait eues avec ces hommes. Lorsque la réunion de famille est arrivée, j'avais les papiers de divorce prêts, pendant que les enfants jouaient et que les adultes profitaient de boissons et de barbecue. Je me suis levée et j'ai annoncé à tout le monde que je quittais ma femme. Il y a eu un souffle de surprise dans la foule lorsque je lui ai remis les papiers. J'ai expliqué à elle et à tous les autres présents que j'avais trouvé les messages qu'elle avait échangés en ligne et que j'avais des raisons de croire qu'elle m'avait trompé avec l'un de ces hommes. Elle m'a traîné loin de la table, furieuse et humiliée. Elle a essayé d'expliquer qu'elle n'avait jamais physiquement trompé et que les messages étaient simplement par curiosité. Cependant, je ne pouvais pas lui pardonner d'avoir trahi notre mariage de cette manière. Mais ensuite, quand j'ai mentionné qu'elle avait embrassé un autre homme chez eux, elle est restée silencieuse. Nous avons entamé la procédure de divorce et elle aide moi. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas été récompensée, car c'était elle qui avait trompé. Le divorce était entièrement de sa faute. Elle a fini par emménager chez sa grand-mère et l'aider à se déplacer. Nous avons la garde conjointe des enfants, mais ils ont tendance à vouloir pas plus de temps avec moi. Mon enquêteur privé a également pu faire des recherches sur l'homme. Il s'est avéré qu'il était marié et avait plusieurs enfants. J'ai envisagé de ne pas m'impliquer, mais c'était la bonne chose à faire. J'ai trouvé sa femme et lui ai montré certaines preuves de leur liaison, et elle a fini par le quitter. Elle a gardé la maison, elle a gardé les enfants, et elle reçoit une pension alimentaire de lui. Maintenant, j'essaie de trouver comment me remettre sur le marché des rencontres. Je n'ai fréquenté qu'une seule femme et cela s'est mal terminé. OP, je suis désolée que tu aies dû traverser cela. C'est difficile de croire qu'elle pourrait prendre une si belle vie et tout jeter pour rien. De plus, il semble que tu avais un mari aimant et attentionné qui aurait écouté ce qu'elle avait à dire si elle avait abordé ses désirs avec toi. Tu devrais toujours faire confiance à ton instinct avec des choses comme ça. Elle a essayé de mentir et de te tromper quand tu as soulevé tes préoccupations. C'était la bonne décision d'embaucher un enquêteur quand tu as senti que quelque chose n'allait pas. C'est juste tellement dommage ce qu'ils ont découvert. Je sais que sortir avec quelqu'un après avoir été avec quelqu'un d'autre pendant si longtemps peut être intimidant, mais j'espère que tu pourras te remettre là-bas et trouver quelqu'un qui te valorisera vraiment. Je te souhaite tout le meilleur. Maintenant, passons à notre prochaine histoire. Ma femme et moi nous sommes rencontrés à l'université, tous les deux jeunes et pleins de rêves. Les étincelles ont jailli instantanément et avant que nous le sachions, nous étions inséparables. Avance rapide un peu et nous sommes ensemble depuis 12 ans, solides. Nous avons 2 beaux enfants, une maison confortable que nous appelons notre chez nous et un lien qui semblait indissoluble. Ma femme a toujours été soucieuse de sa santé. Elle est très passionnée par une vie saine, suit un mode de vie à base de plantes, fait régulièrement de l'exercice et inculque ses valeurs à nos enfants pour leur bien-être. De mon côté, j'ai grandi dans un quartier à faible revenu avec un accès limité à des aliments frais et biologiques. Quand nous nous sommes mis ensemble, j'ai fait quelques changements à mon mode de vie, mais il y a eu des compromis car j'ai des problèmes de santé qui m'empêchent d'avoir un régime complètement à base de plantes. J'ai un travail sédentaire dans un bureau mat, actif, en faisant la promenade, de jogging. Quand d'autres, ma femme d'un autre côté est entraîneuse personnelle et nutritionniste dans une salle de sport près de chez nous
qui offre des cours spécialisés. Elle y est depuis des années et est bien connue parmi les clients plus âgés. Je n'ai jamais eu de raison de m'inquiéter pour elle au travail, et elle était toujours en grande forme. Je connaissais beaucoup de gars qui allaient à la salle de sport juste pour la voir. Je suis allée m'entraîner et j'ai remarqué que certains gagas draguaient ma femme, mais je lui faisais confiance. Un jour, elle est rentrée à la maison épuisée et agacée. Je lui ai demandé ce qui la tracassait, et elle m'a dit qu'ils avaient embauché un nouvel entraîneur qui était complètement compétent dans son travail. En plus de ses cours habituels, il lui faisait former ce nouvel employé sur comment entraîner les autres. Cela semblait inutile et elle était frustrée qu'il n'ait pas simplement embauché quelqu'un de compétent. Dans les premiers jours de formation du nouvel employé, elle rentrait à la maison et se plaignait de son comportement agaçant et du fait qu'il ne semblait pas lui prêter attention pendant l'entraînement. Mais finalement, elle a arrêté de se plaindre. Je ne l'ai pas vraiment remarqué au début, mais elle a simplement arrêté de parler de lui. Quelques semaines après son arrivée, nous étions au dîner et je lui ai demandé comment ça se passait avec lui. Elle semblait surprise que je demande, mais elle a simplement haussé les épaules et a dit qu'il enseignait maintenant son propre cours et qu'elle devait parfois être présente pour s'assurer qu'il se débrouillait bien. Il semblait qu'elle avait soudainement commencé à agir différemment. Elle passait plus de temps à la salle de sport, portait des vêtements plus révélateurs et était distante et secrète. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas entre nous, mais je ne savais pas comment demander. Au fil du temps, j'ai remarqué que les choses s'aggravaient. Alors, je lui ai finalement demandé s'il y avait quelque chose qui se passait et que je ne savais pas. Elle a ri et m'a dit que j'étais idiot de penser ça. Elle m'a rassurée en me disant qu'elle m'aimait et qu'elle ne me ferait jamais de mal. Cela m'a fait du bien de l'entendre, surtout que je me sentais insécure par rapport à notre relation dans les semaines précédentes. Pendant quelques jours, les choses étaient différentes et il semblait qu'elle était plus consciente de son comportement autour de moi. J'ai vraiment commencé à m'inquiéter quand elle m'a dit qu'elle allait donner des cours du soir à la salle de sport. Depuis que nous avons eu des enfants, nous avions tous les deux clairement indiqué à nos employeurs que nous ne travaillerions pas le soir pour pouvoir passer du temps en famille. Nous avons fini par avoir une grosse dispute à ce sujet car je sentais qu'elle avait pris une grande décision sans m'en parler. Mais elle m'a assuré que ce ne serait que pour quelques mois et pas tous les soirs. Alors j'ai accepté. Elle avait commencé à enseigner ce cours depuis environ 2 semaines, quand un soir, après avoir préparé le dîner, j'ai remarqué qu'elle avait oublié son téléphone. J'ai demandé à mon plus grand enfant de surveiller le plus jeune pour que je puisse rapidement emmener le téléphone à la salle de sport. Quand j'y suis arrivée, c'était presque vide. Il y avait quelques autres membres utilisant les équipements, mais il était clair qu'il n'y avait pas de cours en cours. Comme je l'ai mentionné, ma femme travaillait là-bas depuis 12 ans, donc je connaissais bien le personnel. J'ai expliqué au réceptionniste que j'avais le téléphone de ma femme, mais ils m'ont dit qu'elle n'était pas là. Mais cela semblait étrange car elle m'avait dit qu'elle avait un cours. Ils ont dit qu'ils pouvaient se tromper, mais qu'ils ne l'avaient pas vue de toute la soirée. Ils m'ont donné le feu vert pour aller fouiller dans la section des employés. J'ai marché en arrière et me suis frayé un chemin à travers le labyrinthe des casiers pour trouver les bureaux et la salle de repos. Je ne l'ai vue nulle part là-bas. Il était alors clair pour moi qu'elle m'avait menti en disant qu'elle allait à la salle de sport. Tous les sentiments et les inquiétudes étaient revenus et je ne savais pas quoi faire. Puis ça m'a frappé, j'avais son téléphone dans mes mains. J'avais même pas pensé à le fouiller avant, mais il était clair pour moi que j'en avais besoin. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai trouvé des vidéos, des photos et des détails explicites sur sa liaison avec le nouvel entraîneur. J'étais absolument choquée par ce que j'avais vu. J'avais mes soupçons, mais les confirmer m'a semblé être poignardé dans la poitrine. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai pris des captures d'écran des messages et les ai envoyés à moi-même avant de les supprimer du téléphone.
En regardant de plus près certaines des photos, j'ai pu voir qu'ils avaient couché ensemble à la salle de sport. Ma femme aimait son travail presque autant que nos enfants. Cela signifiait vraiment le monde pour elle. Elle m'avait enlevé mon bonheur, alors j'allais le lui enlever aussi. Je connaissais son patron, alors je l'ai contacté et je lui ai parlé de ce que j'avais découvert. Quand je lui ai dit qu'ils avaient eu une liaison à la salle de sport, il était dégoûté. Il était choqué que ses employés fassent quelque chose comme ça. Je sais que c'était une décision précipitée de le dire à son patron avant même de lui en parler, mais c'était la bonne chose à faire. Je suis rentrée chez moi, je suis allée me coucher en ayant l'intention d'ignorer complètement ma femme. Le lendemain, quand je suis rentrée du travail, ma femme était là, complètement bouleversée. Elle m'a dit qu'elle avait été licenciée. Elle prétendait ne pas savoir pourquoi, mais je soupçonnais fortement que si son patron l'avait virée, il lui aurait dit exactement pourquoi. Il était clair qu'elle essayait toujours de me mentir. J'ai pris cela comme une opportunité pour expliquer sa récente rupture. Je lui ai tout raconté sur ce que j'avais découvert et comment j'avais appelé son patron pour lui dire qu'ils avaient eu une liaison au travail. Elle était choquée que je le sache, mais tout ce que j'ai fait était de lui dire que c'était fini entre nous. Elle m'a supplié de ne pas aller jusqu'au bout. Elle n'avait pas de travail pour subvenir à ses besoins ou à ceux de nos enfants, et elle ne voulait pas être sans moi. Je lui ai dit que j'avais pris ma décision et qu'elle n'aurait pas à s'inquiéter de subvenir aux besoins des enfants, car j'allais essayer d'obtenir leur garde. Nous avons finalement divorcé. Elle et son entraîneur ont tous les deux été licenciés de leur travail et ont été forcés de travailler ailleurs. Comme ma femme a été licenciée pour avoir eu une liaison au travail, il était difficile pour elle d'utiliser le seul emploi qu'elle avait occupé ces 12 dernières années sur son CV. Donc c'était difficile pour elle de trouver un autre emploi. Finalement, trouver un militaire environ un tiers fatigué de ce qu'elle m'a dit. J'ai obtenu la garde exclusive des enfants et elle a des visites avec eux chaque week-end et certains jours fériés. Elle vit actuellement chez sa mère et son beau-père pendant qu'elle essaie de trouver un moyen d'économiser de l'argent pour son propre logement. Opie, je n'arrive pas à croire que tu aies vécu quelque chose comme ça. Ça semble certainement être une situation difficile. Tu avais clairement des préoccupations et tu les as soulevées avec elle, mais elle les a traitées comme si elles ne signifiaient rien. Elle savait qu'elle faisait quelque chose de mal, mais elle a continué à m'en mentir à ce sujet. C'est bien que son patron ne leur ait pas permis de continuer à travailler après avoir découvert qu'ils utilisaient la salle de sport comme lieu de rencontre. On dirait que le karma l'a finalement rattrapée quand elle n'a pas pu trouver un autre emploi. Une lacune de 12 ans sur un CV, c'est assez long et ça doit être difficile à expliquer lors d'un entretien. C'est génial que tu aies pu obtenir la garde des enfants. J'espère que vous vous adaptez bien aux changements que vous avez endurés. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'écoute, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire à partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Press